Et yo les gens, c'est les gens se retrouvent pour une petite review de XYZ, épisode 34 si je ne me trompe pas cette semaine. Premier épisode de la demi-finale où Shota et Sacha vont s'affronter cette fois-ci. Donc avec beaucoup de hype, parce que comme on avait vu lors du combat de Sacha contre Urup, qui était programmé, à l'époque, Shota avait fait sa fameuse promesse comme quoi il se reverrait à la ligue et tout. Et c'est chose faite, on y est cette fois-ci, enfin on y est. Et il y avait aussi à l'époque, il y avait aussi tout un trailer sur la ligue et tout, où on voyait Mega Junko contre Sacha Nobi, etc. Et ben on y est. Bon, c'est pour l'épisode de la semaine prochaine ça par contre, parce que bien évidemment le combat est en deux parties, vous vous en douterez. Mais du coup, première partie de l'épisode, on commence direct. Donc au tout début de l'épisode, un petit peu avant l'opening, tout ça et tout, il y a Alan qui se qualifie pour la finale de son côté. Il fait un 5-0 contre son adversaire, là, le mec au méga Karchakroc, avec seulement Dracofeu et Metalos. Mais on voit que Dracofeu, on voit même pas Metalos, mais on sait qu'il a utilisé Metalos. Et l'adversaire, il avait donc Karchakroc en méga, il avait comment il s'appelle, Dosaidon, c'est Runastock, il avait Frison, Bekipan, Ouvrifière et je sais plus qui l'autre, j'arrive plus à me souvenir qui était l'autre, parce qu'il en avait bien évidemment 6, c'était du 6 contre 6, j'arrive plus à me souvenir qui c'était, donc voilà. Donc Alan l'a complètement rect avec Zard X, voilà, normal. Et Metalos par contre a été apparemment éliminé du côté d'Alan, mais bon, on s'en fout. Et donc du coup Alan se qualifie pour les finales et il affrontera ou Shota ou Sacha, on ne sait pas encore. Bon, ceux qui ont vu les spoilers comme moi le savent, mais et puis de toute façon c'est facile de s'en douter. Mais bon, voilà. Donc c'est justement autour de leur match à ces deux derniers, donc Shota et Sacha, de commencer sur un terrain à motif forestier en fait. C'est-à-dire en fait le terrain je l'ai renommé forestier parce qu'en fait il y a plein d'arbres et tout, donc ça peut faire penser à une forêt. Et du coup voilà, j'appelle ça le chemin forêt, le terrain forestier. Voilà. Et donc Sacha commence et il envoie Brutal Libre directement, qui porte un espèce de déguisement en fait exprès pour divertir les gens, pour faire un espèce de beau spectacle et tout. Et en fait c'est Serena qui lui a fait, c'est Brutal Libre qui a été voir Serena pour lui demander si elle pouvait apparemment lui faire un déguisement pour faire une bonne impression en fait avec de Kalos, tout ça et tout. Et du coup voilà, en fait il arrive comme ça et tout, alors il l'enlève juste avant de combattre, mais c'est juste pour l'apparition, pour faire un côté un peu stylé et tout, c'est assez marrant. Et voilà, tout simplement. Et donc Shota de son côté décide d'envoyer Mona Flemid pour commencer. Je sais plus si je vous l'avais dit dans la preview de l'épisode précédent, mais il me semble que oui, il avait Mona Flemid et que du coup on allait le voir. Et donc il l'envoie directement. Moi je pensais qu'il l'enverrait plus tard, mais non, il commence direct avec Mona Flemid. Donc le combat commence, Brutal Libre enchaîne les attaques combat qui sont super efficaces, tout ça normal. Mais Mona Flemid, t'as l'impression qu'il subit rien, genre il a une défense de malade. Et il ne fait que encaisser en fait, il ne riposte même pas, rien, il ne fait que encaisser. Puis à un moment, Shota lui demande, il disait l'attaque paresse, ça fallait s'en douter. L'attaque paresse, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un peu comme l'attaque soin en fait, c'est un peu comme l'attaque soin, c'est exactement pareil techniquement. Et du coup voilà, donc tu regagnes des PV, tout ça, au lieu d'attaquer, voilà. Donc il regagne de la vie et en fait du coup Sacha doit tout refaire avec Brutal Libre. Et donc à un moment en fait on voit Mona Flemid qui est assez mal au point, il a des espèces de traces de combat, des espèces de courbatures, mais voilà, c'est juste que sa vie est redescendue, ses PV ont descendu. Et en fait sur le coup Shota lui demande d'utiliser l'attaque contre. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'attaque contre en fait c'est moins vous avez de PV, plus l'attaque sera puissante. Et donc du coup ça one shot totalement Brutal Libre. Il me semble que ça le one shot parce qu'il me semble qu'il a pas fait d'autres attaques le Mona Flemid. Donc voilà, donc ça clairement ça le one shot. Voilà. Alors que pourtant il est type vol et contre c'est une attaque combat. Donc voilà, pour vous dire, il n'y a même pas de stab ni rien. Bref. Donc Sacha sur le coup envoie Flambuzard qui arrive en fait à mettre KO Mona Flemid assez rapidement en faisant des nitro-charges et tout. Et à un moment il y a Mona Flemid qui essaye en fait de faire une espèce d'attaque ultime à point, ou peut-être que c'était contre, je ne sais plus trop.
mais en fait à un moment il a mal au genou, un truc comme ça, ce qui fait qu'il a du mal à donner toute sa puissance, et du coup Flambuzard arrive à le contrer, et puis ensuite il fait rapace, c'est ça le mécao. Enfin, c'était un petit peu bizarre comme affrontement, mais bon, en gros Flambuzard a mis KO One of Limit. Donc Shota envoie Gamblaст, les deux s'affrontent en fait dans les airs en... Flambuzard utilise Nitro Charge et Gamblaст utilise Aqua Jet, ça rend un effet assez stylé quand même. Et sur le coup, Shota utilise Ultra Laser en fait pour ralentir, non pas Ultra Laser, Laser Glace pardon, pour ralentir Flambuzard en fait, pour lui geler ses ailes tout simplement. Mais ce dernier en fait fait fondre la glace avec Nitro Charge, comme dans les jeux en fait, c'est une petite référence au jeu je pense, dans le sens où en fait dans les jeux de la 6G, donc depuis XY, quand vous êtes gelé et que et ensuite, enfin, imaginons que vous êtes gelé, pour ceux qui ne le savent pas, je sais que beaucoup de gens le savent, mais si jamais vous le savez pas, ça va vous l'apprendre. Imaginons que vous êtes gelé par une attaque dans les jeux, vous faites une attaque feu, vous serez directement dégelé après, normalement. Il me semble que c'est ça, ou alors c'est si vous êtes un Pokémon feu ou un truc comme ça, mais je crois que c'est... Non, il me semble que si vous êtes gelé, vous faites une attaque feu après, et bah l'attaque feu va vous dégeler et donc vous attaquerez directement après. C'est pas, faut pas attendre de tourner un, c'est directement après. Donc c'est plutôt... Et sur le coup je me dis c'est plutôt une bonne référence au jeu. Et mais en fait le truc c'est que Flambuzard après s'être dégelé, bah, il continue sur l'attaque Nitro Charge. Mais au final en fait pendant ce temps là, comment il s'appelle, Gamblaст, il préparait un Aqua Jet en fait. Et donc du coup il a foncé sur Flambuzard et ça l'a mis KO. Voilà, donc Flambuzard a été mis en combat. Sacha envoie donc Pikachu comme troisième Pokémon. Qui décide en fait de se servir du terrain forestier comme je l'appelle, pour ne pas en fait que Shota sache où il va attaquer, dans le sens où enfin pour ne pas que Gamblaст surtout puisse le viser à mon avis, dans le sens où sinon bah ils sont comment dire, l'un contre l'autre face à face, donc Shota, enfin Gamblaст a tout pour viser correctement, tandis que là il saute d'arbre en arbre, etc. Donc bah, il a pas le temps techniquement de se préparer, le Gamblaст. Et donc du coup c'est fait exprès, c'est un peu une stratégie comme une autre. Et donc en fait les deux se font un espèce de match-up d'égalité, dans le sens où on a des Dracochoc contre des Boulélec et ça fait match nul, tout ça, voilà. Et à un moment en fait Gamblaст attrape la queue de Pikachu et il s'apprête en fait à l'achever avec un Dracochoc je crois. Mais sur le coup en fait Pikachu fait une attaque Boulélec depuis la queue, dans sa queue, mais donc dans la pince en fait de Gamblaст, donc c'est un truc à bout portant, ça doit faire ultra mal. Et ensuite il fait une petite attaque tonnerre et du coup bah, Gamblaст est KO, voilà. Et donc Shota envoie son troisième Pokémon. Pourquoi c'est important de préciser troisième? Parce que à chaque fois qu'en fait le troisième Pokémon dans un match full, dans un full battle, dans une ligue, un full battle c'est 6 contre 6, à chaque fois qu'un des dresseurs a perdu 3 Pokémon, le terrain change. Voilà. Donc normalement dans Kalos ça devrait être la même. Et donc voilà. Donc Shota envoie son troisième Pokémon, Exagite. Voilà. Donc directement on se retrouve avec Exagite contre Pikachu. Pikachu en fait décide de refaire sa stratégie avec les arbres, etc. Mais sur le coup Shota il avait un peu prévu. Et il demande en fait à Exagite de passer en mode attaque et de détruire les arbres pour empêcher de refaire sa stratégie. Il le fait d'une façon assez pas flippante, mais tu sens une espèce de tension qui s'installe en fait, dans le sens où il détruit vraiment les arbres et tout, et pour te dire vraiment non tu feras pas ta stratégie, tu restes là et tout, maintenant t'es à moi et tout, et voilà. Et donc c'est comme ça que se termine l'épisode en fait. Donc c'est assez bizarre comme fin d'épisode, mais du coup ça fait un espèce de petit cliffhanger comme on dit, enfin bref, pourquoi pas. Et donc la preview nous montre que dans le prochain épisode, déjà le prochain épisode sera une merveille d'animation, vous pouvez en être sûr, rien qu'à la preview et tout, le niveau animation ça va être une pure merveille. Vraiment au niveau des yeux ça va être un régal, mais ça va être oufissime. Voilà, j'ai hâte. Et on sait qu'il y aura plusieurs match-up, donc apparemment il y aura peut-être Nuplodocus contre Cupcanaille, bon ça voilà on sait pas trop encore. Il y aura Bruyverne contre Dratak, donc un combat de dragon aérien, c'est plutôt cool. Et il y aura bien évidemment le Sacha Nobi contre le Mega Junko, voilà, qui est tant attendu. Et il y aura aussi bien évidemment donc le Exagite contre Pikachu, il y aura normalement pas d'autres, il n'y aura pas Exagite contre Sacha Nobi par exemple, ou un truc comme ça. En tout cas ça n'a pas été montré, donc voilà. Et bah du coup voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc c'est tout pour cet épisode les amis, c'est pas... Si quand même, il s'est passé pas mal de choses.
Mais la fin est assez quand même, pas mitigée, mais est assez surprenante comme fin quand même. C'est assez bizarre de voir une fin comme ça, mais pourquoi pas. Puis ça met là, il peut pour la semaine prochaine, c'est surtout ça qu'il faut se dire. Et donc voilà. Donc bah merci à vous d'avoir regardé l'épisode, la review. Et puis, bah, rendez-vous normalement mercredi pour la review d'Arc 5. Si tout se passe bien, je vais essayer, normalement il ne devrait pas y avoir de soucis, donc voilà. Et puis bah sinon bah normalement bah samedi prochain pour une nouvelle review de XYZ et donc numéro 35, le dernier Shota contre Sacha, le dernier épisode. Voilà. Merci à vous et puis des bisous.